m'appelle Pierre-Édouard Pétry, je suis personnel navigant commercial et expert facteur humain dans l'aéronautique civile. Je suis aussi un enfant du facteur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode de débriefing que j'ai créée avec Guillaume Tirtiot, l'auteur de Mieux réussir ensemble, pilote de ligne, une méthode pour tirer les enseignements des événements impactant la sécurité. Les équipes ont souvent du mal à faire des débriefings par peur du conflit, des règlements de compte, la gêne d'avoir commis une erreur face à ses collègues, et puis aussi un jeune dans une équipe qui peut se sentir illégitime. En fait, il y a 1000 bonnes raisons de ne pas faire un débriefing à la suite d'un événement. Or, pour progresser, il faut apprendre. Et dites-vous que débriefer, c'est apprendre. Cette méthode comporte 5 étapes essentielles pour assurer une gestion efficace et une amélioration continue. La première étape de cette méthode consiste à verbaliser son état émotionnel au moment de débuter ce débriefing. Les neurosciences démontrent que noter son émotion, et ce, le plus finement possible, permet de reconnecter son mode adaptatif. Cela est indispensable car nous avons besoin de nos capacités d'analyse et de notre objectivité. En verbalisant nos émotions, nous pouvons mieux comprendre notre réaction et celle des autres, et ainsi pour poser les bases d'un débriefing efficace. Cela peut prendre la forme d'un tour de table où chacun va donner son émotion en un seul mot. Le but ici est bien de rebrancher notre cerveau et pas de solder les émotions. Il est beaucoup trop tôt pour ça. Maintenant que tout le monde a retrouvé son mode adaptatif, on va dire que le débriefing peut commencer. La deuxième étape consiste à mettre en commun la compréhension de ce qui s'est passé. Il est important que chaque membre de l'équipe partage sa perception des événements. Cela permet de créer une vision collective et cohérente de ce qui s'est produit. En partageant nos vécus, nous pouvons identifier les points communs et les divergences, ce qui enrichit notre compréhension globale de l'événement. La troisième étape consiste à faire un tour de table pour que chacun mette en avant ce qui a bien fait et a permis de gérer l'événement. Il est essentiel de reconnaître les actions positives et les réussites. Cela renforce la confiance de l'équipe et valorise les efforts de chacun. En mettant en lumière les aspects positifs, nous créons un environnement propice à l'apprentissage et à l'amélioration continue. La quatrième étape, elle, consiste à faire un tour de table pour dire comment nous ferions mieux la prochaine fois. Je citerai une grande reine scandinave qui disait « le passé est le passé ». Donc rien ne sert de parler de ce que nous avons raté. Cette étape nous fait nous demander comment nous pourrons mieux faire la prochaine fois. Il est important de tirer des leçons de chaque événement pour s'améliorer. L'enjeu est d'identifier les points à améliorer et d'élaborer des stratégies pour éviter les éventuelles erreurs à venir. Cette étape est cruciale pour le développement de l'équipe et pour renforcer notre capacité à gérer les situations critiques. La cinquième et dernière étape consiste à vérifier que le débriefing a répondu aux besoins de chacun, que tout le monde a pu dire ce qu'il voulait dire et s'assurer que les émotions ont été soldées. Il est essentiel de clôturer le débriefing en s'assurant que chacun a eu l'occasion de s'exprimer pleinement. Cela permet de garantir que toutes les préoccupations ont été abordées et que les émotions ont été traitées de manière appropriée. Cette étape est cruciale dans la cohésion de l'équipe et pour préparer le terrain pour de futurs débriefings. J'attire votre attention sur le fait qu'un débriefing n'est pas efficace à 100%. Donc, si quelqu'un exprime un mal-être à cette étape, il faudra l'orienter vers des structures adaptées pour qu'il soit accompagné. Vous avez maintenant une vue d'ensemble de la méthode de débriefing que j'ai créée. En suivant ces 5 étapes, vous pouvez transformer la manière dont vous gérez les événements engageant la sécurité et renforcer la résilience de votre équipe. Débriefer avec une méthode acceptée de tous, c'est un moyen efficace de générer de la confiance et d'inciter les équipes à tirer les enseignements de chaque événement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.